Paris FC, on va se casser la voix. Salut à tous les frérots, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur la chaîne MTO Foot et aujourd'hui, on plonge dans l'actualité brûlante du football. Mais cette fois-ci, on va pas parler de terrain, on va pas parler des équipes, on va parler des retransmissions de la Ligue 1, de la chaîne DAZN. Si ça se dit bien comme ça, il y en a qui disent DAZN, il y en a qui disent DAZN. Je sais pas trop comment ça se prononce, mais dans cette vidéo-là, je vais donner mon avis concernant les abonnements qui sont très compliqués pour les supporters des clubs français. Moi, je dirais que c'est très compliqué. Je dirais que ça reste cher. Beaucoup de personnes n'ont pas la possibilité de pouvoir prendre l'abonnement parce qu'ils n'ont pas les moyens ou c'est un tarif qui est beaucoup trop haut pour eux. Dans la vidéo, je vais vous donner mon avis concernant les prix, etc. Et puis voilà, hein, concernant les supporters et même les clubs, parce que les clubs aussi sont touchés. On sait que beaucoup de clubs, pas autant que Paris. Paris encore ça va, on a les moyens de faire, on a les moyens de survivre même sans les droits TV, alors que les autres clubs reposent beaucoup sur ces droits TV. Je dirais déjà comme Le Havre, le président nous a donné une sorte d'exemple hier, avant de jouer contre le PSG. Il nous a annoncé que là, il ne pourrait pas recruter de nouveaux joueurs s'il ne vendait pas. Et c'était en partie à cause des droits TV. Donc, ça fait très mal aux plus petits clubs français. J'aime pas dire plus petits, mais ceux qui ont moins les moyens que Paris. Donc, ça fait mal. Et même par rapport aux supporters qui ne peuvent pas suivre leurs équipes comme ils le souhaitent. En tout cas, j'espère que la vidéo va vous plaire. Bon visionnage. Avant que la vidéo commence, n'oubliez pas l'abonnement, le petit like, le petit commentaire pour le référencement et n'hésitez pas à partager les potes. Partons sur la vidéo et là vous allez comprendre que c'est très compliqué pour les supporters et on va voir ça ensemble. J'ai fait exprès, je vous ai mis la calculatrice à côté pour qu'on puisse calculer ensemble. Alors, concernant ceux qui ont envie de prendre l'abonnement annuel mais de payer directement et que ça tire tous les mois, on serait sur 29,99 par mois pendant 12 mois. Durée minimale 12 mois, ça veut dire que si je dis pas de bêtises, si on prend l'abonnement, c'est 12 mois et c'est obligatoire. Une fois qu'on l'a pris, c'est pendant 12 mois. Maintenant, qu'est-ce que ça donne 29,99 pour une année, on est à 359,88 €. Je suis désolé, mais ça fait beaucoup trop. Il y en a qui n'ont pas les moyens de mettre autant d'argent, surtout pour suivre, comme pratiquement, je dirais 80% des supporters. Il y en a qui regardent toute la Ligue 1, mais comme moi ou comme d'autres, on suit surtout le club qu'on aime et mettre presque 400 € pour suivre juste une seule équipe. Je trouve ça vraiment compliqué et je trouve ça vraiment beaucoup trop haut. Ensuite, comme on peut voir, abonnement mensuel. Alors là, c'est si on a envie de prendre l'abonnement et de payer chaque mois, de ne pas prendre un abonnement annuel sur une année. Là, c'est chaque mois, on paye. Là, en fait, le truc, c'est que vu que eux ne sont pas assurés qu'on va rester, et c'est pratiquement c'est 40 € par mois pendant 12 mois si on prend l'abonnement chaque mois. Et ça donne quoi à l'année? On est sur 480 € environ pour ceux qui ont envie de prendre l'abonnement chaque mois. Ça fait beaucoup, hein. Ça fait vraiment beaucoup. Il y en a qui n'ont pas du tout les moyens de pouvoir suivre leurs équipes. Et là, je vais donner un exemple. Déjà avant, ça fait mal pour nos clubs français, comme j'ai pas arrêté de dire. Beaucoup de clubs se reposent sur les droits TV et des supporters qui n'ont pas les moyens, comme les supporters du Havre, comme hier, ne peuvent pas aider leur club comme ils peuvent. Et l'exemple que je voulais donner, c'est comme les maillots de foot. Et j'ai fait exprès de mettre le maillot du PSG, le nouveau. C'est pareil. En fait, les prix deviennent vraiment beaucoup trop élevés. Là, le maillot de Paris, c'est 100 € et on n'est même pas sur le même que les joueurs qu'ils ont sur le terrain. Si vous voulez un maillot pareil que sur le terrain, on se rapproche des 140 €, je crois, sans le flocage, si je dis pas de bêtises. Et on est à peu près pareil, en fait, c'est pareil que ça. Les gens commencent à vouloir aller acheter des choses pas vraies, des choses fausses. C'est pas bien, mais ceux qui n'ont pas les moyens commencent à vouloir aller faire ça. Et on est à peu près pareil sur les chaînes de retransmission. Les gens commencent à se servir de choses qui n'ont pas le droit. Donc on est à peu près sur les mêmes choses. 480 € à l'année, c'est énorme.
pour suivre qu'une seule équipe ou même pour suivre quelques matchs de Ligue 1. Ensuite, comme on peut voir, si on veut payer directement l'abonnement complet de 1 an, on est sur 329,99 €. Comme ils disent, 140 € économisés, c'est par rapport à celle-là si je dis pas de bêtises. De toute façon, on va faire ça, moins 329,99 €. Voilà, on est sur une économie de 149 € par rapport à celui-là. Mais si vous prenez celui-là, on est sur une trentaine d'euros en moins. Mais ça reste quand même énormissime. 330 €, je suis désolé, ça fait beaucoup trop. Et là, je voulais revenir aussi sur un autre truc qui m'a fait un petit peu rire quand même. C'est cette petite chose, cette petite option en plus. Je vais vous donner un exemple. Exemple, vous avez une télé dans votre salon et vous avez pris l'abonnement DAZN. Si vous voulez prendre, du moins voir le match sur un autre écran de chez vous, et je pense, et ben en fait, il faut rajouter 20 € par mois si vous voulez regarder sur un autre écran. Mais c'est énormissime. Ce qui veut dire que là, si je prends l'exemple de ici, on est sur du 59,99 €. Ça veut dire 60 € par mois. On est sur du 720 € si vous voulez 2 écrans. Et ça veut dire que même si vous voulez un troisième, il faut rajouter sans arrêt 20 €. Mais je trouve ça beaucoup trop haut. Les gens n'ont pas les moyens de payer autant. Et c'est compliqué parce qu'on sait quand même qu'il y a eu de grandes difficultés concernant les chaînes de retransmission par rapport à la Ligue 1. Ils ont eu du mal à trouver un accord. Là, ils viennent de le trouver. Mais je trouve ça quand même ultra cher. J'ai entendu aussi qu'il n'y avait peut-être pas de commentateurs sur quelques matchs. Parce que je pense qu'ils n'ont pas encore recruté tout le monde. Hein. Bien sûr, c'est normal. Hein. Mais c'est cher. Même par rapport à ça, ça fait mal. Je voulais revenir aussi avec vous sur, je dirais, une question posée par ActuFoot à tous les abonnés pour voir qui a pris l'abonnement et qui ne l'a pas pris. Et je pense que vous allez être sacrément surpris. Partons maintenant sur la question de ActuFoot et comme d'habitude, leur page sera dans la description pour ceux que ça intéresse, qui ont envie d'aller voir la question ou même qui ont envie d'aller voir les informations sur leur compte. Alors je pense que ça va vraiment vous surprendre. ActuFoot a posé la question: avez-vous pris un compte DAZN ou DAZN, parce que moi je sais pas trop comment on le prononce, pour le début de cette saison de Ligue 1? 42 000 personnes ont voté et 95,8% ont dit que non. Mais c'est énormissime. Et 4,2% ont dit que oui. Ça veut dire que sur 42 000 personnes, 95% ne l'ont pas pris. Ce qui veut dire que moi, je vais dire quelque chose pour un conseil. Je sais pas si ça marche comme ça. Hein. Mais imaginons, là, ils font payer aussi cher l'abonnement mais que personne ne le prend. Pourquoi ne pas le mettre à moitié prix et tout le monde pourrait le prendre? C'est ce que je suis en train de réfléchir. Et ça reviendrait peut-être à pareil, voire mieux. Ça se trouve, on serait plus sur du 90% de personnes qui l'ont pris et ça pourrait régler les choses que DAZN a besoin et même par rapport à la LFP. Moi, je pense que ça serait peut-être le mieux, peut-être. Après, est-ce que ça se passe comme ça? Je ne connais rien du tout. Mais moi, je suppose que ça pourrait être mieux. Après, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous pensez comme moi. N'hésitez pas à me dire si vous avez pris l'abonnement ou non. Donnez-moi vos avis concernant la chaîne dans les commentaires, tout en restant respectueux. Hein, bien sûr, c'est du football, mais je viendrai vous répondre. Qu'on puisse débattre, donner chacun nos avis concernant la chaîne, si ça vous plaît ou non. En tout cas, merci à tous ceux qui sont restés du début jusqu'à la fin. Merci à tous ceux qui s'abonnent et qui likent sans arrêt. C'est grâce à vous qu'on en est là. Je vais vous laisser sur cette fin de vidéo et je vous dis à la prochaine. Ciao les potes. N'hésitez pas à aller voir les 2 vidéos qui s'affichent sur le côté. Ça peut vous intéresser et ça fait toujours plaisir. Pour toi Paris est on va se casser la voix.